Le jour où Dana White a donné un discours qui a littéralement empêché l'UFC de faire faillite, était pas prêt pour ce qu'il va dire. On est en 2004 et à l'époque l'UFC va très mal. Les frères Fertitas et Dana White ont acheté l'UFC pour 2 millions de dollars en 2001. Et eux à l'époque ils étaient certains que l'UFC pouvait devenir un vrai phénomène. Sauf que personne croyait en eux. Après des rendez-vous avec littéralement toutes les plus grosses chaînes de sport américaines, la réponse a toujours été la même. L'UFC, ça a l'air bien sympa, mais personne va regarder un produit aussi violent. À cause de ça, en 2004, 3 ans après leur rachat, Dana White avait investi plus de 40 millions de dollars dans l'UFC sans jamais avoir été rentable. Je sais pas si tu captes la dinguerie. Alors en 2004, l'UFC est vraiment à 2 doigts d'être en faillite, mais il leur reste un seul espoir. Le TUF, 2 équipes de combattants, 2 coachs dans une villa, des combats jusqu'à la finale, l'émission se lance et au bout d'une semaine, les mecs ne veulent pas combattre. Ils vont expliquer à la production qu'ils comprennent pas trop le but de l'émission et surtout qu'ils ont absolument pas envie de combattre gratuitement. Alors Dana White, endetté de plus de 40 millions de dollars, va pull up dans le parking et leur dire ça. It's no fun, man. It's a job, just like any other job. So the question is, do you want to be a fighter? That is my question. Ce discours va littéralement sauver l'UFC. La saison va continuer, les combats vont être spectaculaires et surtout, la finale du premier TUF va avoir une audience de fou furieux et toutes les plus grosses chaînes vont accepter de bosser avec l'UFC.